Shalom, bienvenue dans Temps d'inspiration, moment de partage, de motivation et d'édification. Alors aujourd'hui, nous commençons un nouveau sujet qui est intitulé Change ce qui va tout changer. C'est très important, c'est ce que nous allons partager pendant tout ce temps. Nous allons chercher à comprendre que cela veut dire change ce qui va tout changer. Alors, tout au long de ces enseignements, nous allons parcourir un texte très important. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Genèse, chapitre 12, à partir du premier jusqu'au sixième verset. Nous allons le lire. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit d'Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. Change ce qui va tout changer. C'est un thème très important, bien que ça paraît bizarre. Mais c'est un thème très important. C'est ce que nous allons aborder pendant tout ce temps que le Seigneur va nous accorder. Je crois que ça sera un temps de bénédiction pour plusieurs. Alors aujourd'hui, commençons à parler sur les 3 points. Ces 3 points vont tenter de bien expliquer, de bien clarifier notre sujet. En fait, il s'agit de quoi quand nous disons change ce qui va tout changer. La première des choses ou le premier point, c'est que le parcours de l'homme n'est pas une ligne droite. C'est la toute première chose que nous devons savoir. Nous n'avons pas commencé directement à expliquer ce qui veut dire change, ce qui va tout changer. Mais nous commençons à expliquer le parcours de l'homme. Depuis que nous avons commencé, depuis la toute première émission, nous essayons d'expliquer de temps en temps ce qui est le parcours de l'homme, ce qui est promesse de Dieu et tout ça. Parce qu'on a besoin, l'une des choses majeures, l'un des objectifs majeurs de ce temps d'inspiration, c'est pour nous enseigner à vivre une vie de qualité dans notre parcours afin de tirer des profits. C'est vraiment ça ce que nous voulons. S'il faut vivre tant que chrétiens, comment nous devons vivre face aux promesses de Dieu, comment nous devons nous comporter pour arriver à remporter les prix. C'est ce que nous voulons, remporter les prix, tâcher aux promesses de Dieu, vivre les promesses de Dieu et surtout hériter aussi le ciel. Donc, vivre vraiment une vie de qualité tant que chrétien, c'est l'un des objectifs majeurs de ce temps d'inspiration. Alors aujourd'hui, avant de commencer à expliquer vraiment ce qui veut dire change, ce qui va tout changer, nous avons commencé à expliquer les parcours de l'homme. Nous avons dit que ce n'est pas une ligne droite. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand nous sommes dans les parcours, alors que nous avançons, nous ne vivons pas toujours les mêmes choses. Nous ne vivons pas toujours les mêmes réalités. C'est très important. Bien que la vie paraît comme une routine, comme une habitude, on dort, on se réveille, on se lave, on mange, on sort, on part au travail, aux études, tout ça, nous rentrons à la maison. Ça paraît comme une routine. Mais les réalités quotidiennes ne sont pas de même réalité. Ce que nous rencontrons ne sont pas les mêmes choses. Ce que nous vivons, ce ne sont pas les mêmes vécus. Aujourd'hui, ça peut être à ces niveaux, demain ça peut monter, après demain ça peut revenir en bas, après ça va monter, après ça peut aller tout droit, après ça peut prendre gauche, droite. Ça signifie que la vie de l'homme
n'est pas une ligne droite. La vie de l'homme a beaucoup de réalités, beaucoup de surprises. Donc, l'une des choses qu'il faut retenir quand on se réveille, certainement, on a toujours le même souffle de vie, on a toujours la même vie qu'on possède, on a toujours peut-être la même force qu'on avait hier, on a toujours les mêmes idées, mais on ne va pas vivre les mêmes réalités qu'on a vécues hier. On peut vivre d'autres réalités, même des réalités qu'on ne s'attendait pas, même des réalités qu'on n'avait pas planifiées. Donc la vie de l'homme n'est pas une ligne droite, la vie de l'homme a des réalités différentes, des diverses réalités, et ces réalités sont différentes. La deuxième des choses, c'est que toute étape dans le parcours de l'homme est bénéfique. Et ce qui fait que nous approprions de ce bénéfice, c'est les changements qui se passent. Ça signifie quoi? Ça signifie parce que la vie de l'homme n'est pas une ligne droite, il y a une réalité, alors toute réalité est bénéfique. On va se dire, mais il y a certaines réalités que nous vivons, ce sont des réalités bizarres. Ce sont des réalités où on ne s'attendait pas vraiment à ça. En tout cas, moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mes proches. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu a toujours un objectif caché, Dieu a toujours un enseignement caché, une leçon cachée, une bénédiction cachée aussi derrière toutes les réalités que les hommes rencontrent. Imaginez ce même Dieu, il est tellement responsable où il fait lever même les soleils, que ce soit pour les bons, que ce soit pour les méchants. Il est tellement responsable et il arrange toutes choses. Il ne subit pas de surprises. Lui, il est celui qui prépare toutes choses. Alors ce Dieu-là, nous devons savoir dans notre parcours, tout ce que nous vivons, parce que ce n'est pas une ligne droite, toute réalité que nous vivons est un moment bénéfique pour nous, peu importe. Alors, ce qui fait que nous comprenons que c'est vraiment un moment, un temps de bénédiction pour nous, c'est le fait de comprendre à chaque moment qu'on vit un changement. Donc, le plus important aussi, c'est de comprendre les temps où nous vivons. Le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe actuellement, parce que la vie n'est pas une ligne droite. On devait avoir cette capacité de comprendre en ces moments quelle est la position de ma vie, parce que chaque mouvement, chaque étape, chaque réalité a une façon de se comporter. On peut pas garder le même comportement pour tous les virages. Non, il faut toujours savoir qu'en ces moments, parce qu'on a changé, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a changé, parce que nous entrons dans une zone de turbulence, c'est qu'il faut serrer les ceintures. Donc, il faut savoir toujours qu'est-ce qu'il faut faire pendant chaque étape que nous traversons, tout ce qui arrive, il faut toujours savoir, parce que la vie n'est pas une ligne droite, tout ce que nous vivons a toujours des leçons, et ce qui fait que nous comprenons ces leçons, c'est le fait d'avoir cette capacité de comprendre le temps, le changement et les réalités. La troisième des choses, le changement ne se fait pas dans le secteur particulier. Le changement se fait dans le secteur cause. Ça signifie quoi? Ça signifie que le changement, pour qu'il y ait changement, il ne faut pas seulement aller jusque dans des détails. Mais pour qu'il y ait changement, il faut traiter la cause. C'est très important. Si nous voulons vraiment aller dans les détails, changer secteur après secteur jusque dans les moindres détails, nous allons nous épuiser. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour traiter péché après péché. Il ne dit pas, bon, je viens aujourd'hui, je vais mourir pour le péché mensonge, demain je vais mourir pour le péché injure, demain je vais mourir pour le péché désobéissance. Non. Il est venu traiter la cause. Il est mort pour les péchés comme la source. Par la source, ça lui permet de changer jusqu'au moindre détail, jusqu'au petit détail. Mais il n'a pas commencé dans des petits détails, sinon certains détails seront épargnés. Parce qu'on ne saura pas traiter tous les détails. Il faut aller
traiter la cause. Donc quand on dit changer ce qui va tout changer, on veut dire tout simplement changer ce qui est la cause pour que tout, même les détails, soient changés. Ne te réveille pas pour dire aujourd'hui je vais essayer de changer ça. Ce que tu vas changer, ça sera peut-être un détail. Si c'est un détail, tu vas laisser certains détails. Mais si tu changes la cause, tu vas voir que même les détails seront changés. Voilà pourquoi j'ai dit changer, ce qui va tout changer. Là, on commence maintenant à comprendre notre sujet. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire qu'il y a des choses, quand on les change, ça change tout. Mais il y a des choses, quand on les change, ça ne change que ce petit détail, que ce petit secteur. Mais ce n'est pas toute la vie qui est changée. Donc, il faut bien regarder, bien fixer les choses et dire on va changer ça. Et quand on va changer ça va changer tout ce qui reste. Mais il y a certaines choses où si on dit on va changer ça, tu vas voir que certains éléments ne vont pas changer, certains éléments vont rester. Alors l'idée c'est de changer ce qui va tout changer. Alors ce sont les trois choses que nous avons étudiées qui nous ont permis de comprendre ce que nous voulons dire exactement. Alors la deuxième question qu'on se pose, pourquoi on parle de changement? Est-ce qu'on a besoin de subir les changements? On a besoin d'être renouvelé ou changé? On a besoin que les choses changent. Il y a certaines personnes qui se disent, bon moi, en tout cas j'ai vu mes rêves, tout va bien, est-ce que j'ai besoin de changement? Alors, lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 1, les versets 14 et les versets 15. La Bible dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La version parole de vie dit, changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Donc, le message fort que Christ a amené, Christ sur la terre, le message fort qu'il a apporté au milieu des hommes, c'était changer votre vie. La première fois qu'il se tient devant les hommes, où il parle, où il enseigne, où il prêche, sa prédication touchait au changement de la vie de l'homme. Et c'est ce qu'il appelait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est caractérisée par les changements de la vie. La bonne nouvelle n'est pas caractérisée d'abord du fait que nous voulons recevoir des choses, et surtout des choses physiques, des choses matérielles. Non, la bonne nouvelle est caractérisée d'abord par les changements de la vie. Et ce changement, on dit répentez-vous. Donc ce changement se passe par la repentance. Jésus apporte la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est caractérisée par le changement de la vie. Et ce changement, le chemin qui amène à ce changement, on l'appelle la repentance. La repentance, c'est le fait de regretter ses actes et de prendre la décision de ne plus revenir. C'est ça qu'on appelle la repentance. Donc Jésus le disait, changez votre vie parce que votre vie n'est pas une vie où vous menez des bonnes actions. Changez votre vie parce que ce n'est pas une bonne vie, c'est une mauvaise vie. Et repentez-vous, ça signifie regretter cette vie ancienne et décider de ne plus revenir. C'est ça le changement qui va tout changer. Le changement qui va tout changer, ça ne sera pas vous me voyez Jésus, je vous prêche, j'accomplis des miracles et vous serez étonnés, vous allez acclamer, certains vont clasher, certains diront qu'il est Belzéboul, certains diront qu'il est hors de sens, certains je ne sais pas diront quoi. Mais le but c'est d'écouter, de changer, de se repentir. Le message fort, la bonne nouvelle, c'est de changer sa vie, passer par la repentance.
La bonne nouvelle, je répands encore ce changer sa vie, passer par la repentance. C'est le message fort que Jésus a apporté sur la terre et il l'appelle que c'est la bonne nouvelle. Alors, s'il faut commencer à changer, si nous voulons être déjà pragmatiques, commencer déjà à pratiquer ce qu'on comprend ici comme enseignement, c'est par là qu'il faut répartir, c'est par là qu'il faut commencer à traiter toutes choses. Change ce qui va tout changer. Ce qu'il faut changer maintenant, c'est quoi? C'est changer sa vie. Est-ce que ça signifie quoi? Ça signifie hypothéquer ma vie, ça signifie je prends une autre vie. Oui, ça signifie comme ça. Mais ça n'a pas un sens où je tue ma vie, je tue mon corps pour recevoir un autre corps. Ça n'a pas ce sens. Alors, avançons encore plus loin pour chercher à comprendre la pensée de Dieu, de quoi il s'agit réellement. Vous savez, l'une des choses qui faisait que les gens qui écoutaient Jésus soient troublés, parce que les enseignements de Jésus allaient au-delà de la logique. Prenons par exemple Jean chapitre 3, le verset Jean chapitre 3 à partir du premier verset. C'est une histoire où on nous parle de l'un des pharisiens qu'on appelait Nicodème. Un pharisien qui connaît la loi, qui maîtrise parfaitement la loi de Moïse. Il vient vers Jésus parce qu'il a vu que Jésus a accompli de grandes choses. Il avait un enseignement fort qui pénétrait le cœur. Alors il est venu pour un temps de compétition avec Jésus. On dit qu'il est venu au milieu de la nuit. Certains commentaires disent qu'il est venu la nuit pour éviter que les gens le voient parce qu'il était quelqu'un respectueux, un pharisien, imaginons, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui connaît bien la loi. Il est venu vers Jésus, il dit en tout cas, Rabbi, tu fais de grandes choses, en tout cas, ce que tu fais, ça prouve que tu es vraiment l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça a troublé la vie de Nicodème. Parce qu'il pose la question, il dit, je suis vieux, comment je vais encore revenir dans le sein de ma mère afin de naître à nouveau? Comment tu me dis, tout le parcours que j'ai fait, toutes les expériences que j'ai acquises, tout ce que j'ai vu dans la relation avec Dieu en connaissant la loi de Moïse, tu me dis que ce n'est pas suffisant pour hériter le royaume des cieux. Et ce que tu me dis qui va m'aider à hériter le royaume des cieux, c'est de naître de nouveau. Donc ça signifie que de commencer une vie à zéro. Donc que je meurs, je vais renaître dans le sein de ma mère et puis c'est par là que je serai sauvé. Nicodème était troublé. Alors, pour que Jésus explique, dit, tiens, ce n'est pas ça, voilà ce que je l'explique. Non, Jésus dit encore, il faut naître d'eau et de l'esprit. C'est encore troublant. C'est encore troublant. Mais c'était ça la clé du changement pour toutes choses. Le message fort, la bonne nouvelle de Jésus, c'est changer sa vie. C'est la renaissance, la régénération. Naître de nouveau, pas au niveau de son corps, naître de nouveau au niveau de son esprit. Ça signifie, en un mot, en bref, Jésus avait besoin que Nicodème croie que Jésus, lui, il est le Fils de Dieu, il est l'envoyé de Dieu, il est Dieu, et qu'il croie en lui. Il dit, si tu crois en moi, c'est par là que tu seras sauvé. C'est ça, naître de nouveau. Donc, il a voulu dire à Nicodème, ce qui va tout changer dans ta vie, ce n'est pas le fait d'être pharisien, ce n'est pas le fait d'être quelqu'un qui maîtrise, qui connaît bien la loi, mais c'est le fait de me rencontrer, d'accepter cette bonne nouvelle, de se repentir, de dire que tout ce que j'ai vécu étant que pharisien était faux. C'est comme Paul qui dit, il dit, moi aussi je pouvais me faire voir parce que je suis de la tribu de Benjamin, je connais la loi pharisienne, tout ça. Mais il dit à un moment, tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Parce qu'il a accompli, il dit, en tout cas, je me suis repenti. J'ai regretté ma vie ancienne et j'ai décidé de ne plus revenir parce que je cours vers Christ. Et Christ est devenu une priorité pour moi. C'est ça, le fait de changer, ce qui va tout changer.
s'il faut commencer par là, c'est ça qui va amener le changement dans toutes choses. Le fait d'avoir une expérience, le fait de connaître beaucoup de choses. Vous savez, moi j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie où ils m'ont dit, moi je maîtrise tellement la Bible, mais quand vous commencez à tenir une conversation, tu vois que le gars a maîtrisé la Bible comme une histoire. Il n'a pas permis que la Bible, qui est la parole de Dieu, soit retentie au fond de lui afin que ça amène le changement. Lui, il a compris la Bible comme une histoire et il a maîtrisé tous les livres de la Bible et il nous parle comme quelqu'un qui rencontre une histoire d'un film, une histoire d'un documentaire, mais il n'a pas permis à ce que la Bible transforme sa vie. Pour lui, il se limite qu'à connaître la Bible comme ça. Il se dit, si je connais la Bible comme ça, c'est tout. Ça, c'est ne pas changer ce qui va tout changer. Aussi longtemps qu'on demeure sur les mêmes choses, on ne comprend pas qu'il est temps de changer ce qui va tout changer. On ne vivra pas les changements que nous avons toujours voulu. Dans la vie, il faut comprendre, répartir, commencer la cause. La femme samaritaine venait tous les jours, elle avait besoin de changer ce qui va tout changer. Voilà pourquoi elle avait placé sa foi sur Jacob, les puits de Jacob. Pour elle, elle croyait que les puits de Jacob va étancher sa soif. Voilà pourquoi elle venait tous les jours, elle continuait. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, Jésus lui dit, tiens, c'est lui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais c'est lui qui boit l'eau que moi je lui donnerai. Cette eau deviendra en elle une fontaine qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Lorsque la femme l'a écouté, la femme a décidé de jeter sa criche. Parce que la femme a compris que c'est ça les changements au niveau de la cause. Donc si je traite la source ici, si je change Jacob, je remplace Christ, ma vie est changée. Et lorsque elle a écouté, elle a donné elle a placé sa foi en Jésus, elle a cru en Jésus, elle est sortie pour devenir celui qui témoigne Jésus aux autres. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à changer tout ce qui va changer, ça va amener toujours la routine. Alors, le point de départ, c'est de changer au niveau de la cause, de bien regarder sa vie et de commencer à changer là depuis la source. Depuis la source, c'est accepter de donner d'abord ta vie à Jésus-Christ. C'est très important. Tu as besoin que les choses changent. Tu as besoin... En fait, il y a certaines personnes où il n'a jamais senti une paix intérieure. Vous voyez? Donc, c'est comme si tous les jours, il ne dort pas facilement. Même quand il se réveille, il ne quitte pas son lit facilement parce qu'il y a beaucoup de pensées qui se passent. Il est traumatisé au fond de lui parce qu'il voit que tout ce qu'il fait n'aboutit pas à une réussite qu'il voulait. Ça n'aboutit pas à une paix intérieure. Il y a une citation que nous disons à Ramat Lechi, c'est que il n'y a que Christ qui peut étancher ta soif. Ça signifie que Jésus est la réponse à toutes les questions, à toute inquiétude de l'humanité. Donc, cela témoigne que tu manques la chose qu'il faut pour ta vie. Alors, ce qu'il faut pour ta vie, c'est le nom de Jésus. C'est avoir Jésus. C'est de commencer avec lui au niveau de la source. Tu vas voir, lui, Jésus, le maître de paix, il va installer la paix intérieure, une paix efficace en toi, où même lorsque tu n'auras pas ce que tu veux, ce que tu cherches, mais cette paix restera stable au fond de toi, même lorsque tu ne le reçois pas, mais tu vas garder la paix intérieure. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va commencer à te dire, tu as manqué ce que tu voulais la journée, tu ne l'as pas réussi, mais n'oublie pas, tu restes enfant de Dieu. Tu restes un enfant béni de Dieu, c'est la chose la plus importante pour toi. Alors cela va amener une paix intérieure. Change ce qui va tout changer. Commence ta vie avec Jésus-Christ. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, c'est que tu es en train de suivre un chemin qui va t'amener à se cogner. Mais il faut changer. Accepter Jésus dans ta vie, ça va te permettre, lui c'est le chemin, la vérité et la vie. Ça va te permettre de changer toute ta vie.
La deuxième catégorie, les gens qui se disent, bon, moi j'ai déjà Jésus. Oui, tu as Jésus, mais à un moment, tu n'arrives plus à avancer parce que tu ne traites plus au niveau de la source. Tu as lâché la source, maintenant tu te contentes à ton intelligence, à ta capacité, à tes efforts, à tout. Ou même tu ne te contentes plus à rien. Tu as rencontré tellement de choses qui t'ont fatigué, tu n'arrives plus à travailler, du coup la flamme s'est éteinte en toi. Les choses ne marchent plus bien. Alors, toi aussi, il faut changer ce qui va tout changer. Changer pour toi, ça sera revenir à la source. La source intarissable, il est plein d'amour, il nous agrée même lorsque la femme prodigue rentrait, disait, quand je vais rentrer vers mon père, je vais dire à mon père, je ne veux même pas que tu me traites comme ton fils. Traite-moi comme un serviteur. Alors qu'il rentrait comme ça, la Bible dit, le père s'est accouru vers lui. Alors qu'il voulait donner ce discours, en fait, sa repentance n'était même pas sincère. Parce qu'il voulait dire, bon, parce que j'ai péché, je crois que je dois mériter quelque chose. Je dois mériter une punition. Non, la Bible dit, nous étions les ennemis de Dieu, mais Christ nous a réconciliés. Donc, quand il dit, bon, punis-moi parce que j'ai fait, le Père n'a même pas pris le temps d'écouter cela. Il dit, tu es un veau gras pour mon fils parce qu'il est revenu. Donc, Jésus t'attend. Si tu décides de changer, ce qui va tout changer, cela veut dire de revenir à la source. Jésus t'attend et il va commencer à traiter au niveau de la source avec toi, répartir avec toi pour que tout de toi soit changé, pour que toute ta vie soit changée. Voilà ce que nous allons tenter d'aborder pendant tout ce samedi. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors prenons rendez-vous pour le samedi prochain. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à tous.